Rebonjour, ici sur Sportmag TV, on est toujours à Romans-sur-Isère dans ce stade Roger Blachon de la pétanque romanaise pour le mondial à pétanque ici. Magnifique fête, magnifique ferveur ici, on voit les tribunes qui se remplissent petit à petit. Ce sont donc les huitièmes de finale pour ce tournoi jeune, tête à tête du mondial. Ici on voit les jeunes qui s'entraînent. Je suis toujours en compagnie de consultants, cette fois-ci c'est Xavier Monnier. Rebonjour Xavier. Rebonjour. Donc vous êtes co-créateur de la Pétanque Shooting Contest. Oui. On a vu hier, on a diffusé la finale des seniors. Et vous avez un stand ici. Ouais, là ça marche bien pour les jeunes, on est déjà à plus de 120 tireurs. Allez, ça marche, ça marche. 46, voilà, on attend les 8 qualifiés pour faire les quarts de finale. Tandis qu'on voit ici les jeunes qui s'échauffent. On va commenter une partie, donc un huitième de finale entre Myron Owen de l'Union Boulis-Toroise qui a 12 ans et Adèle Misery-Vokman qui a 14 ans du Cochonnet Canolois. Donc deux très jeunes joueurs, ce sont les cadets. Ouais, et on a une particularité, ils sont tous les deux gauchers. Exactement. Est-ce que ça change, est-ce que c'est particulier de voir des gauchers? Est-ce que ça change quelque chose? Non, on dit que les gauchers c'est les plus adroits, on va voir ça. C'est la réputation qu'il y a dans la pétanque. Il y a beaucoup de gauchers, plus que d'autres sports ou Ah ben regardez, Dylan Rocher, les gauchers, c'est un phénomène. C'est vrai. C'est vrai. Et donc on va voir ces deux joueurs. Donc sont deux excellents très jeunes joueurs. Puisqu'on a Myron One donc, qui s'est qualifié en gagnant 4 parties sur 5. Donc c'était un système suisse ce matin. Donc tout le monde affronte quelqu'un. Les gagnants s'affrontent au fur et à mesure sur 5 parties. 4 parties sur 5, il faut être très bon pour être constant toute une matinée et une après-midi comme ça. Ouais, déjà gagner 4 parties sur 5, c'est déjà des bons joueurs. Parce qu'il y a énormément de bons joueurs ici, c'est des joueurs qui se retrouvent, il y a des joueurs internationaux, des joueurs qui se retrouvent souvent sur les nationaux. Oui, et surtout en tête à tête, on peut vite perdre une partie, donc en gagner 4 sur 5, c'est déjà pas mal. Exactement. Et il s'est qualifié au tir, il s'est qualifié parce qu'il y a eu vous avez pu les voir ici sur Sportmag TV, il s'est qualifié, il y avait des concours de tir pour décider. Ah, il s'est qualifié au départage. Il s'est qualifié au départage. En gagnant 4 parties. Exactement. Ça veut dire qu'il y en a pas mal qui en ont gagné 5 alors. Exactement, et son adversaire, qu'on voit ici, Adèle Misery-Vokman, a gagné aussi 4 parties sur 5, mais il n'a pas fait le départage. Donc ça dépend au goal average. Au goal average, ouais. Alors, on voit ici, il lance, il est un peu court. Et ça change aussi d'avoir joué sur les terrains derrière et à l'intérieur par rapport au carré d'honneur. Ben c'est toujours pareil, c'est pas la même pression comme je disais tout à l'heure, c'est plus impressionnant, il y a un peu de monde, tout le monde, on est au milieu là, on est... En plus ils savent qu'ils passent à Sportmag, donc c'est... vrai. Et puis le terrain n'est pas le même. Non. C'est un terrain sélectif, on l'a rappelé toute la semaine, c'est assez compliqué. À l'extérieur c'est beaucoup plus lisse. Exactement. Et Myron One qui vient de reprendre le point. Adèle Misery-Vokman ici, qui est un peu long, malheureusement. Il y a une différence d'âge, il a 2 ans de plus, est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, quand même, 2 ans de plus, on peut faire des progrès, maturité, 2 ans de plus. Mais après, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'il a eu du mal à reprendre le point, je pense qu'il a repris ici, il le prend ici. Et ça veut rien dire parce que Myron One que l'on voit ici, il est champion de France cadet en triplette et en club. Il a gagné plusieurs nationaux. Magnifique tir. Et il a remporté la Marseillaise. Oh, il était finaliste de la Marseillaise cette année, catégorie cadet. Ouais. C'est quelqu'un qui est habitué à tous ces grands rendez-vous, c'est un excellent jeune joueur. Ils sont petits, ils se posent pas de questions. Exactement. C'est vrai qu'on les voit plus offensifs, plus relâchés. Et il en rajoute un deuxième ici. En général, les jeunes, ils aiment attaquer, ils aiment le tir. 2-0 pour Myron One. C'est vrai qu'on voit les jeunes plus offensifs et souvent ce que les gens disent c'est qu'ils tirent beaucoup plus. Oui, ils tirent beaucoup plus. Il y a moins de pointeurs en ce moment. Est-ce que c'est la génération ou c'est quand on est jeune on est plus insouciant? C'est quand on est jeune, voilà, on est, comme vous avez dit, on est moins insouciant et on tire un peu de partout. Donc les 2 premiers points
Donc les distances sont vraiment différentes. On a vu tout à l'heure les minimes, c'était entre 6 et 7 mètres. Alors là là, c'est 8 mètres maximum. là il a rebouchonné de côté. Et le bouchon est à 20 cm de la ligne de perte de côté. Exactement. 20 cm, même un peu moins. C'est très court. Et là il a arrêté son tir. Pour l'instant Myron One qui fait une partie, vraiment une entame de partie en tout cas, parfaite. Et le risque. Il a fait recul mais sa boule elle est morte, elle est sortie de la ligne. Ça donne 2 boules d'avantage. Exactement, parce qu'il va lui rester une boule seulement. C'est la particularité du tête-à-tête aussi. Toutes les boules sont importantes. Il est court, il est resté sur place. Après, c'est un terrain compliqué quand même. Ouais, mais là, il est quand même au moins à 1,20 m devant. Mais il est devant et il y a le risque aussi que les boules passent. C'est gagnable, mais c'est pas un terrain facile. Il a l'air très concentré. Hein. Le jeune Myron, 12 ans, il passe. Mais il a pris l'option de jouer sur la gauche. Pourtant, il y a 20 cm alors qu'il y a beaucoup de place sur la droite. C'est vrai qu'il a pris des risques. Il a pris des risques, oui. C'est impressionnant. Moi, j'aurais joué sur la droite. Mais bon, lui, c'est... Là, il a joué. Et là, il a joué sur la droite. Il est bon, je pense. Hein, oui. Il y en a 2. Il rentre. Il y en a 2. 4-0 pour l'instant, 2 parties. 2 mènes, pardon. 2 points par mène. Ouais. Là, il va falloir que son adversaire il se réveille parce que ça peut vite... il peut vite prendre l'avantage, le large, et ça va être dur de le rattraper. C'est vrai qu'il commence à prendre le large quand on a des adversaires comme ça qui semblent très forts, en tout cas sur tous les compartiments du jeu. Il faut pas être largué dès le début. Hein. Après, ils se connaissent. C'est des gens qui s'affrontent souvent. Ils doivent s'affronter dans tous les concours jeunes. Ils se connaissent. Il y a peut-être un peu la pression que... C'est vrai. Adel Méziri qui est champion de la Ligue Occitanie en triplette. Et c'est des jeunes qu'on va retrouver toute la semaine, je pense. Demain et après-demain. Ah, il n'arrive pas à rentrer dans sa partie. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour Adel qui... Est-ce que quand on a un joueur comme ça en face qui réussit tout pour l'instant, c'est ça qui rajoute un peu de pression aussi? Ah, il le met, là, il le met sous pression. Il tape tout, il pointe bien. Là, il est étouffé. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça boulait pas mal. Il prend pas le point, mais il a bien pointé. Par contre, c'est compliqué parce qu'il y a 2 boules derrière hein, pour son adversaire. Son adversaire, il mène 4-0. Il se retrouve encore le point par terre. 2 boules en main contre une. Il va falloir bien se placer devant. Oh là là, non. Ça va être compliqué. Il est impeccable pour l'instant son adversaire, Myron One, ici en rouge, hein, qui s'avance. C'est plutôt impressionnant. Vous m'avez dit il a 12 ans. 12 ans, exactement. Et puis 12 ans chez les cadets, sachant que c'est de 11 à 14. Ouais. Eh ben, je peux vous dire qu'à 12 ans, s'il joue comme ça, à mon avis, s'il continue, ça va être un très bon joueur. Ouais. C'est déjà un excellent joueur. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, il est très jeune. Et même dans sa catégorie qui va jusqu'à 14 ans, il domine. Et il en fait 3. Il en fait 3. 7-0. Il est phénoménal pour l'instant. Et on le voit très concentré, il prend son temps. Il est méticuleux. Pour l'instant, c'est un sans faute. 7-0 pour Myron One. Et son adversaire, il faut qu'il rentre dans sa partie puisque pour l'instant c'est compliqué. S'il ne marque pas sur cette main, ça va être compliqué. Hein. C'est un très bon joueur, mais on le sent. On le sent un peu. On le voit un peu sur le visage. On le sent un peu tendu. On le sent tendu. La boule est un peu roulée. 1 mètre derrière à peu près. C'est l'occasion là de... Il doit profiter de ça pour bien se placer.
dès sa première boule pour le faire jouer. Ah ouais. Parce qu'on a vu les configurations où à chaque fois, c'est Myron qui avait les 2 dernières boules. Et il l'a perdu. Et il a perdu malheureusement. Et on le voit agacé, ça l'embête. Il va faire sa donne. Voilà, c'est ce qu'il faut pas la pétanque. À la pétanque, mener 7-0, 8-0, 9-0, 1-9, 2-9. Ouais. Il faut rester calme. Ça peut tourner à tout moment. Et là, il a repris. Ça lui donne un peu d'air. Mais il y a son adversaire qui est impeccable pour l'instant et qui va tirer. Il a fait carreau. Carreau. Il en a 2 par terre, même si la sienne. Et elle a mis du cadre. C'est impeccable ce qu'il fait pour l'instant. Il m'impressionne ce petit, il est vraiment, vraiment bon. Il a regagné. Et il reprend. C'est bien, ça peut lui redonner confiance. Il peut reprendre confiance comme ça. Myron. Et ben 1-7. Enfin, Adel, il est court, mais son adversaire peut reprendre des couleurs. 1-7. C'est important de marquer les premiers points. Bien sûr, c'est important. Ça permet de se relancer et il peut mettre. J'allais dire qu'il pouvait mettre le cochonnet où il voulait, mais. Il joue vite. C'est compliqué. Il se précipite trop, vous pensez? Il joue vite. On voit un peu de nervosité. Il y a son père qui est ici en rose au fond. On va voir qui le conseille. Allez, il faut qu'il engage bien, qu'il reprenne la confiance. Et c'est vrai que... Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est fait. Ça, c'est une belle boule. Dans ce terrain, c'est une belle boule. Il faut qu'il rentre directement dans sa main. Je pense qu'il va attaquer direct. Il faut qu'il rentre directement dans sa main de toute façon. Voilà. Il hésite. Non. Il hésite, il va attaquer. Là, il va attaquer. C'est vraiment magnifique. Il a eu un seul loupé juste avant, mais sinon c'est parfait. Ouais, c'est une boule de loupé qui aurait pu le mener, qui aurait pu le monter à 10-0. Exactement. Et c'est vrai que voilà, il est malheureusement pas droit. Mais c'est vrai qu'à 12 ans, jouer comme ça, d'une telle régularité et justesse, c'est impressionnant. 12 ans, franchement, il m'impressionne. Il va devoir reprendre ce point, en tout cas bien se placer, et il le fait. Hein. Il a mis là le bouchon un peu démarré, pas avoir un contre, il a mis où il fallait. Et on voit qu'il part confiant au rond. C'est vrai, toujours très concentré. Pas une once de nervosité. Et en effet, il n'y en a qu'un, je pense, mais c'est bien joué. Et puis il a l'air vraiment très préparé, en tout cas. Il sait ce qu'il doit faire à chaque fois. Il est dans sa partie. Il met sa donne ici, demi-donne. C'est magnifique. Pour l'instant, il est impeccable. Hein. Ouais, il a pas perdu. Il a perdu une boule, la boule qu'il a manqué la main d'avant. Il a perdu une boule, mais sinon, c'est parfait. 9-1. Et on le voit pas perturbé, toujours très concentré sur le visage. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Magnifique, il est 40-50 devant le bouchon. Il est pile devant, c'est une boule qui peut gêner. Oui, à mon avis, il va tirer. Hein. Il va devoir tirer. Il n'est pas en réussite au tir pour l'instant, il doit se mettre dedans. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il n'était pas en réussite au point, il a réussi à se mettre dedans un peu plus tard. Il le fait là au tir. Il commence à rentrer dans sa partie petit à petit. Ouais, et puis il est à un 9, mais ça tourne tête à tête, ça peut tourner vite. Hein. Exactement.
Ce qu'on nous disait notre consultant Pascal Philippe lundi, c'est que c'est très psychologique. Ah oui, ça peut vite tourner. Hein. Et là, il le reprend magnifiquement. Tant qu'un joueur est devant, il reste dans sa partie, c'est difficile d'aller le chercher quand même. Il va falloir qu'il fasse du gros jeu pour aller le chercher. Exactement. Il n'est pas droit malheureusement. Et en plus, pour gagner celui-là, ça va être compliqué. Là, il va falloir qu'il se place. Il y a une boule derrière encore pour son adversaire, Meron One. Et il a perdu. Un peu derrière. Il va rentrer de toute façon. Il peut pas tirer. En tout cas, c'est plutôt bien pensé à ce niveau-là. Il en fait un. Je pense qu'il en fait qu'un. Effectivement. 10 à 1, petit à petit, mais en tout cas, il se met déjà en position de gagner dès la prochaine main. Et là, il est en position de gagne. Exactement. Tandis que toujours chez les cadets sur le terrain C, on pouvait voir au loin Bastien Binda contre Enzo Burato, le numéro 2 et le numéro 15 du classement, puisque les 16 meilleurs ont été sélectionnés. Il est sorti 12e du classement, Meron One, contre 5 pour Adel. Ah. Et il est un peu lent, c'est premier signe de faiblesse au point. Oui, il n'a pas très bien tapé, elle est partie à la fusée, il est à 1m50 derrière. Exactement. Et Adel qui doit se servir de ça pour... Je trouve qu'il joue vite. Mais il a bien pointé, là, il a très bien pointé, embouchonné. C'est vrai qu'il y a une différence quand même dans le temps de préparation et de concentration. Ouais, il joue vite. Contrairement à son adversaire, on voit ici Meron One, il prend son temps, il prend toujours 20 secondes. Magnifique. C'est parfait parce qu'il y avait le bouchon juste derrière. Je pense qu'il aurait préféré qu'il sorte ou qu'il avance plus loin parce que là, son point, il n'a pas un bon point. Il ne le perdra pas celui-là. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, on va voir. Pour marquer, il faut qu'il fasse un petit palais, un petit carreau. Et il est impeccable au point. Adel sur cette manche. Et malheureusement, ces deux boules qu'il a tirées sont sorties du cadre. Et Adel va devoir... Je sais pas s'il n'y en a pas trois au carreau. Il y en a 3 au carreau parce que les deux autres boules de... 3. Magnifique. Et ça peut relancer la partie. 4 à 10. Il n'a pas tremblé, c'est vrai que c'était quand même une boule très capitale. Au lieu de se retrouver 1 à 11, il se retrouve 4 à 10. 4 à 10. Et ça peut le relancer. Ça peut le relancer. Il a fait quand même une manche exceptionnelle. 2 très très beaux points et un tir parfait. Et un recul. Ça peut le relancer. Il suffit qu'il engage bien maintenant. Ça peut le relancer. Il se remet dans sa partie là, Adel, il se concentre en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il prend un peu plus son temps. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Ah, il a pas mis très beau. Malheureusement, je pense qu'elle est mal tombée à la réception. Ah, il est compliqué le terrain au point. Ah, c'est un terrain très très compliqué. Surtout que c'est la première fois qu'il joue sur ce terrain de la journée. Quand on ne le connaît pas. En plus, il y a le soleil qui tape, il sèche, il devient de plus en plus dur. Tandis qu'on vous remercie d'être très nombreux sur le stream, sur Sport Mag TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On va organiser des concours toute la semaine pour gagner des places pour le parc Astérix et des bons d'achat pour le village de Marc Avenue, ici à Romans-sur-Isère. Le tir est parfait. Il a eu du mal à rentrer dans sa partie au tir. Et là, il a enclenché. C'est impeccable. Tandis qu'on nous dit dans les commentaires que Meron One est très bien entouré, très bien conseillé. Toute sa famille joue à la pétanque. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Meron One, il a pris l'option de... Il porte pas les boules. Il fait des demi-portées, il les fait rouler de loin. Ouais. Et ça va bien. C'est vrai.
Ah, bien tiré Magnifique. encore. Alors là, il faut que Meron, il la joue bien, parce que ça va vite de les laisser. Hein. Alors, Meron, c'est vrai qu'on voit sa marque ici. C'est une marque plutôt basse par rapport Et aux autres joueurs. il est gaucher. Ça change quelque chose. Et il joue pas les mêmes donnes. Et il a pas tremblé. Et il met le point. Et ben 11 à 4. Et j'ai l'impression que là, on va rentrer dans des mains plus serrées quand même, parce que pour l'instant, ils ont fait un sans faute sur celle-là. Ah, je pense Chacun que ça va. a bien joué. Je pense que pour Méziri, ça va être compliqué. Là, il va rentrer dans une phase défensive. Est-ce qu'il peut changer quelque chose dans son jeu, ou il faut qu'il soit impeccable et Ça met un coup dans le moral. Il vient de faire recul carreau, il marque pas. Ça va devenir compliqué. Et face à un joueur comme ça qui manque rien, c'est difficile. « 12 ans jouer aux boules comme ça, moi ça fait 30 ans que je joue à la pétanque, j'ai fait des gros résultats. J'ai rarement vu. Vous avez rarement vu un tel niveau à 12 ans? 12 ans, il y en a, mais là j'ai rarement vu ça. Là aussi la boule est impressionnante, hein, parce qu'on est à 15-20 cm de la ligne. Je pense que lui, il a des belles années derrière lui. Hein. Devant lui, pardon. Des belles années devant lui à venir. C'est phénoménal. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Meron One qui est impérial depuis le début de cette partie. Mais Adel Méziri, il a mis du temps à revenir. Mais pour l'instant, ça fait 4-5 mains où il est injouable aussi. Hein. Il joue bien, il joue bien. C'est très très bien. Il en manque très peu. S'ils sont à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Hein. Non. Sélectionner que les 16 meilleurs d'un tel plateau. Là, de toute façon, il n'a pas le choix. Hein. S'il veut revenir dans la partie, il va falloir qu'il fasse carreau. 2 palets. Parce que de toute façon, son adversaire est pas parti pour louper. Plus, voilà. Il manque pas très long, il les saute. Il les saute, il est un poil trop long. Et là, il a manqué. Je pense qu'il va tirer pour enlever la gagne, mais il a manqué perdu. Hein. Exactement. Parce qu'il va rester un Meron One. Magnifique. Tandis que... Alors, le bouchon qui s'est rapproché de la ligne, il était un peu stoppé par la ligne. Et il y a une particularité, c'est que désormais... On joue plus le cadre? Non, alors... c'est comme chez les adultes, comme on a pu le voir chez les seniors. Le terrain D est prolongé jusqu'au terrain C. C'est-à-dire que si ça sort sur la droite au niveau des pots de fleurs, c'est noyé. Sinon, à gauche, ça joue encore. Ah, c'était qu'en système twist qu'on jouait le carré. C'était qu'en poule. Je pense que ça sera le cas aussi hein, demain et après-demain. Qu'en système suisse, dès les phases finales, on reprend la configuration des adultes. Et là, ils sont en train de voir. Là, il n'y a plus savoir quel est le deuxième point. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps non plus. C'est parti en 13 points. Exactement. Et Meron One très concentré, tandis qu'ils viennent de mesurer pour savoir qui a le deuxième point. Elle n'est pas rentrée sa boule, donc il va pointer. Oh, il a perdu le point. Il a perdu le point là. Elle est très mal retombée sa boule. Elle a fait une courbe. Mais je crois même qu'il en a laissé 2. 2, vous pensez? Ouais. Je pense, puisqu'il mesurait le deuxième pour carreau gagné. Ouais, exactement. C'est fort possible. On a très très mal vu ici. Hein. On voit mal. Il en a laissé 2. Il en a laissé 2. Et petit à petit, il remonte 11 à 6. Alors là, ça peut être un petit tournant de partie parce qu'il suffit qu'il marque maintenant, il va se remettre en partie. C'est vrai que c'est son premier loupé, hein, vrai loupé en tout cas. Tandis que il a mesuré, mais le bouchon est bon. Vous pensez que ça peut mettre le doute dans la tête de Meron One? Non, je le sens bien, il est bien concentré. Ouais, il souffle un peu. Ouais, mais on le voit, il a fait la moue. Oui. On va voir maintenant. Et Adel, il le sait, il doit être impeccable, c'est ce qu'il fait. On va voir là s'il la tire bien. Et ils vont jouer au jeu du chat et de la souris, là, j'ai l'impression. Il y a 6 mètres.
Il y a tout juste 6 mètres. Et non, il est là, il est toujours là. Impeccable. La boule adverse est sortie dans le cadre, la sienne est restée. Ça peut être important aussi, hein, ça. Les boules qui restent dans le cadre, parce qu'il lui faut que 2 points. Et j'ai l'impression qu'ils vont pointer et tirer chacun leur tour. Magnifique. Et c'est ça, c'est le jeu du chat de la souris. Adèle fait des points magnifiques et Myron doit enlever toutes les boules. Et il y en a 2 par terre. Il y en a 2 par terre, dont un presque très dur à gagner. Il est très très beau ce point. Ici, moi je pense qu'il faut tirer au bouchon. C'est ce qu'il va faire, j'ai l'impression. Il a fait une marque juste devant le bouchon. Je crois que c'est ce qu'il va faire. Par contre, s'il rate, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Et il a frappé, c'est beau. Hein. 6 à 12. C'est très très beau. 6 à 12 parce que quand le bouchon sort et que les 2 joueurs n'ont pas de boule, l'amène. Ah, il n'est pas sorti. Ah, il n'est pas sorti. On le voit mal d'ici parce qu'il y a les barrières devant nous. Ah oui, regardez, il est juste devant la ligne là. C'est vrai. Vous pouvez le voir au fond et le point, la boule en tout cas, et c'est celle d'Adèle qui va essayer de reprendre. Et non. C'est Adèle qui marque prend le point. 7 à 11. Parce qu'il avait tiré pour enlever cette boule et faire 2 points et pour la gagne. 7 à 11. Je pensais qu'il était sorti, mais... C'est vrai qu'on n'arrive pas à voir ici, parce que vous avez ces barrières avec les affiches Romans-sur-Isère. On voyait mal, mais on a vu que le cochonnet était encore dans le cadre de très peu. Et Myron, qui, comme à la main d'avant, avait une boule pour aggraver le score. Il a manqué, là cette fois-ci c'était un tir. Et c'était pour la gagne. Dans ces terrains, c'est gagnable, c'est perdable, c'est pas mauvais. Alors là, on est à 7 mètres, 7 mètres 50 je pense. À vue d'œil, peut-être 8. Ouais, plutôt 7,58. Mais, alors, il a fait à mon avis, il va pointer. C'est vrai que c'est peut-être loin, mais c'est une belle boule. C'est un peu ensablé cette boule, mais est-ce qu'il prend? Non. Non. Il prend pas. Et on voit les premiers signes de faiblesse un peu de la part de Myron sur ces dernières mènes. Alors, il embarque le bouchon avec lui. Non, toujours. Mais je pense que... Toujours un Méziri. Pour Adèle. Adèle Méziri qui a encore de boules. Il a les moyens de bien remonter là. Ah, là, s'il fait une belle mène, il va se remettre complètement en partie. Il va se retrouver peut-être en position de gagner lui aussi. Et on voit Myron, pendant le tir de la partie adverse, il est allé près de son père. Il est allé écouter les conseils. Ça tourne vite en tête à tête, ça peut aller très vite. Et c'est ce que vous avez dit au début, et pour l'instant on le voit, parce qu'il y avait 9 à 1. Alors là, il l'a gagné. Et il a pris. Très bien joué. Et il va devoir tirer, je pense. S'il la tire bien, il peut se remettre en partie. Avec un carreau, ça ferait 2. Il va essayer de toute façon, il a 2 boules. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2. Et il y a la place de mettre un 3e. Et ça ferait... Il était complètement perdu. Il se retrouverait 10 à 11. Exactement. On voit beaucoup les joueurs qui, à chaque fois au pied des boules, font un signe. Ils font une marque. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils font cela? Touche un peu pour aplatir, mais bon, c'est pas trop autorisé. C'est pas trop autorisé. Eh ben, on est à 10 à 11. On est à 10 à 11. Il est revenu en partie. Magnifique. Mené 1-9, non? Ou 1-10, je me rappelle plus. Il était mené 1-9, je un crois. 9. Ou 10-1.
10, hein. Mais c'est impressionnant. Et le voilà 10 à 11. C'est ce que je vous dis, ça peut tourner très très vite. Ce que vous avez dit, et c'était le cas. Il a été impeccable là sur le tir encore. Alors maintenant, il faut qu'il fasse forcer. Il faut que là, il l'a envoyé un peu loin. Il faut que là, il essaye de le mettre bon et qu'il aille le faire tirer. Et on l'a dit, hein, Adel Mizeri qui s'est qualifié sans passer par les tirs de barrage. C'est forcément qu'il est impressionnant. Il s'est classé 5e dans le système. Voilà, FIS très bien. On a l'impression que par rapport aux 4-5 premières mains, on n'a plus le même joueur. On n'a plus du tout le même joueur. Il a mis du temps à se mettre dans sa partie, mais quelle partie jusqu'à présent? Alors maintenant, la pression, elle est sur... La situation s'est totalement inversée. Vous voyez, c'est plus le même tir. Exactement. La situation s'est totalement inversée et on le voit vraiment perturbé depuis quelques mènes. Il a manqué la gagne. Exactement, il a manqué la gagne. Là, il va Juste retirer. Avant, il avait manqué une belle mène à prendre au point. Et voilà, et maintenant, il est dans une... Il est dans une impasse, là. Il est dos au mur. Alors là, il pointe. S'il prend un palais, il a perdu. Bien sûr. Le vrai jeu... Il va falloir qu'il joue près de la boule d'Adel. Le vrai jeu, c'est d'aller tirer. Faut tirer. Et il tire, il perd pas sûr. S'il la frappe, ça fait 11 à 12. Mais s'il manque, c'est perdu. Ah oui, mais s'il pointe et qu'il prend un palais, c'est perdu. Bien sûr. Il vaut mieux se défendre avec ses boules, dans les mains, avec sa force, que la force des autres. Je pense qu'il va retirer pour enlever la gagne. Là, il sait que s'il frappe, il a fait sortir. Oui. Et magnifique, il a réussi. Bravo. Ça fera des applaudissements ici. Là, il est sûr de ne pas perdre avec son bras. Il est sûr de ne pas perdre. Il frappe, il ne perd pas. Tandis que s'il aurait pointé, même s'il aurait gagné au Meibo, il est son avenir dans les que mains d'autres. Mizeri aurait fait un petit palais, il aurait perdu. C'est ce qu'on dit dans le chat. Hein. Le mental a changé de camp, c'est vrai. De 1 à 10 ou 1 à 9, il va se retrouver 11 partout. 11 partout. Et s'il le met, il va même passer devant. 12 peut-être. Adel Mizeri, il tremble pas, lui, sur cette fin de partie. Et pour la première fois de la partie, Adel Mizeri est devant. 12 à 11 en étant mené à 9. Au dernier moment. Et il est devant au meilleur moment même, puisqu'il est à 12. C'est peut-être la dernière mène. C'est une mène décisive. Là, il n'y a pas de prendre l'avantage. 11 à 12, ils sont pareils. C'est celui qui va... Vous pensez qu'il n'y a pas d'avantage là, 12 à 11? Non, c'est pareil. Peut-être l'avantage, c'est... et peut-être pour Adel parce qu'il est revenu. Mais pas par rapport au score. Alors là, c'est la boule piège. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que parce qu'elle est peut-être trop loin pour la tirer, mais le point est pas si mauvais. Il n'est pas si mauvais. S'il met bon et qu'il prend un carreau ou un palais, alors là, il est... Il est en train de réfléchir, il est en train de voir. Il se gratte la tête, comme on dit. Alors. Moi, je pense qu'il faut qu'il tire. Ce qu'il va faire, je pense. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il faut qu'il ait confiance en son tir. Il a bien su se ressaisir, en tout cas après ces deux manqués sur la main précédente. Deux manqués et un carreau qu'il a sauvé. C'est ce qu'il va faire. Et la boule adverse va sortir du cadre, pas la sienne. Elle est bonne. On a l'impression que c'est exactement le même point qu'il a fait juste avant. La boule qui prend de la vitesse à l'impact. Et qui finit sa course sur la gauche. On le dit que Adel Mizeri a plus d'expérience. Il est plus âgé, ça compte aussi, ce que vous nous avez dit au début. Mais Renoir, qui lâche rien. Je pense qu'il va se retrouver frappé, gagné, manqué, perdu. Exactement. Parce qu'il a la place, Adel, pour placer. Alors moi, si je serais Adel, je la mettrais 1,50 m derrière, à droite, essayer de la mettre en contre. Et je jouerais face au bouchon
On ne sait jamais. En mettant un petit coup de tête au bouchon, il peut couper celui de gauche. Est-ce que c'est plus compliqué d'essayer de jouer le point ou d'essayer de la mettre un peu plus loin? Il va la mettre plus loin. Ah non, il a mis. Et non, il a mise. Peut-être qu'il visait ça, mais est-ce que c'est pas compliqué aussi de se dire? Si, c'est compliqué, mais bon, il faut essayer. Là, voilà. Alors là, Myron, il a tapé gagné, je pense. Manqué perdu. La deuxième, je sais pas à qui elle est. Hein. Il a gagné. Magnifique, et il a gagné. Sublime. C'est magnifique. En tout cas, magnifique partie. 13-12 pour Myron One. Ils n'ont rien lâché. C'était une sublime partie. Hein. On a eu Myron One qui a démarré tambour battant. Et il a eu un coup de mou. Il est mené 9-1. Il s'est fait repasser devant 12-11. Et puis il a réussi à se ressaisir sur la dernière main. Il a fait 3 palets. Il a gagné. En tout cas, ça a été phénoménal ce match. Adel Meziri, il a été quand même impressionnant sur la fin. Et il a mal démarré, ça lui a coûté la partie. C'est vrai. Et Myron One, pour le coup, à 12 ans, c'est impressionnant un tel niveau de jeu. Il y a eu une petite baisse de régime à un moment et il est bien revenu sur la fin. Il a su se ressaisir. Il a manqué des occasions de gagne, frappé, gagné ici, là-bas. Ça a permis à Adel de remonter, il est passé devant, Adel il a fait une belle main, une deuxième belle main. Et puis sur la dernière, Myron il a frappé 3 fois, il a fait 3 palets, il a fait 3 points. Et en tout cas, donc Myron One qui est en quart de finale de ce tournoi des cadets. On le retrouvera plus tard dans la soirée, peut-être sur ce terrain, peut-être sur un autre, mais on vous tiendra au courant et peut-être en demi-finale. Donc on va vous tenir au courant de savoir quand est-ce que les quarts de finale auront lieu, quand est-ce qu'on prend l'antenne. On va faire une petite pause pour l'instant. Merci beaucoup Xavier pour cette partie. Merci à vous aussi. Et de suite aux auditeurs de Sport Mag. Gérard Sara.